Je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu peux me raconter le livre bleu que tu as dans la main? Oui, j'ai vu que c'était un conte sur Purim. On est en Rosh Chodesh Adar. C'est peut-être le moment de parler de Purim, non? Purimland, tu peux me le lire? Ce livre-là, bleu? Ah, j'en connais une qui a encore fouillé dans mon sac. Ouais, c'est vrai. Mais t'as toujours des super livres dans ton sac. Des super jolies histoires à raconter. S'il te plaît, Théila, raconte-la-moi cette histoire. Bon, d'accord, si tu veux. Mais comme Théo, il est presque fini, et je ne pourrai te raconter que le début. D'accord? Bon, alors assieds-toi là, je commence. Première partie. La mamie de Anaël est une excellente couturière. Cette année, grâce à ses talents, les petites jumelles Tal et Tamar seront de merveilleux papillons, l'un rouge et l'autre violet. Raphaël, qui depuis Hanouka a appris ce qu'était le Beth Amikdash, le temple, portera la longue tunique bleue et la mitznefet du Kohen Gadol, la coiffe du grand prêtre. Dan a commandé un déguisement bien difficile à fabriquer. Il a choisi d'être l'énorme gorille King Kong. Ariel a demandé un costume d'extraterrestre. David de chauve-souris et la gentille petite Ayala attend sa robe de reine Esther avec une patience d'ange. Seule Anaël hésite. Eh oui. Afin de l'aider dans son choix, Mamie lui donna rendez-vous une fin d'après-midi. Ce jour-là, craignant d'arriver en retard, Anaël se dépêcha. Elle courut le plus vite possible. Essoufflée, elle sonna à la porte du petit appartement de ses grands-parents. Elle se fit chaleureusement accueillir par son adorable mamie qui, noyée sous une montagne de tissus colorés, semblait ne plus totalement dominer la situation. « Entre, ma chérie, lui dit-elle le foulard de travers. Comme tu peux le constater, je suis en plein travail. » Tout en retirant son manteau, Anaël pénétra dans le salon. C'est alors qu'elle remarqua posés sur un des accoudoirs du gros fauteuil rouge 2 paires d'ailes de papillons destinés à ses petites cousines. « Ouah, mamie !» s'exclama-t-elle pleine d'admiration. Oh, « Comme elles sont belles !»« Oui, oui, répliqua modestement mamie. Je suis assez contente de moi. Elles sont bien réussies. L'assemblage du voile et des paillettes est parfait. Peut-être voudrais-tu les mettre? » Anaël hésita un court instant. Elle les prit dans ses mains, les souleva, les enfila, et puis s'imagina le jour de Purim, à l'heure du repas, alors que toute la famille serait réunie. Elle se vit portant le même costume que Tal et Tamar. Non, mamie, non. Non, parce que tu comprends, il risque d'avoir trop de papillons michetés au repas de Purim cette année. Ouais, tu dois avoir raison. Il faut trouver une autre idée. J'en ai aucune, mamie, j'en ai aucune, se désola Anaël. Voyons. Elle farfouilla parmi ses tissus étalés sur le tapis. Bleu, vert, jaune. Voilà ce qui serait parfait pour un costume de clown. Un clown fait toujours rire, et à Purim, c'est une mitzvah de rire. Clown? Oh oui, tu ferais un adorable clown. Avec tes jolies boucles rouquines. De plus, j'ai un mignon petit bonnet qui irait tout à fait. Tu veux l'essayer? Demanda-t-elle en lui tendant un drôle de chapeau rempli de minuscules clochettes dorées qui tintaient au moindre mouvement. La fillette fit une petite moue boudeuse, posa le chapeau sur sa tête et fixa le miroir accroché au mur qui lui faisait face. « Non, ce n'est pas moi, » dit-elle en le retirant sans attendre. « Je ne veux pas être un clown cette année. »« Pas un clown? Bien. Une fleur peut-être, puisque tu sembles préférer quelque chose de plus gracieux. Je crois bien que j'ai tout ce qu'il faut. » Anaël acquiesça de la tête. « Une fleur? Oui, pourquoi pas? Ça me plaît davantage. Montre-moi, Mamie. »
Mamie ouvrit un gros sac en plastique et sortit une superbe tunique de velours rouge, un pantalon vert éclatant et également en velours, et une coiffe un peu étrange composée de pétales couleur carmin. Ah, c'était le déguisement de ta maman l'année où elle a gagné le concours de son école, rapporta fièrement Mamie. Anaël le prit dans ses mains et apprécia la douceur du tissu. Sais-tu, Mamélie, que tu es une vraie artiste? Ah, merci, tu me fais plaisir. Eh bien, s'il te plaît, tu peux le garder. Dépêche-toi de l'essayer. La fillette courut se changer dans la chambre voisine. Lorsqu'elle réapparut, grand-mère lut la déception sur le visage de sa petite fille. Cette dernière n'était pas parvenue à remonter la fermeture éclair de la tunique. De plus, les coutures du pauvre pantalon menaçaient de céder au moindre mouvement. « Oh, Mamélie, il est trop serré !»« Oui, ça m'en a tout l'air, » confirma sa grand-mère. Et elle rajouta, « Et je t'avoue que je ne te voyais pas si grande. »« Mamélie, pourrais-tu m'en coudre comme ça, juste à ma taille ?» interrogea Anaël. La vieille dame hésita, sortit ensuite son maître de la boîte à couture, mesura les bras et les jambes de la fillette, chercha dans le désordre ambiant des étoffes qui pourraient convenir. « Je suis vraiment désolée, ma chérie, Pourim n'est que dans quelques jours et je n'aurai pas le temps de faire de nouvelles coupes. » Quoi, c'est déjà fini? Oh non!